David, profite de ta dernière semaine professionnelle parce que le 11 c'est fini. Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on interview Olivier Rhin dans le cadre de son combat à Samouraï MMA chapitre 5 contre David Duberterien. Combat qui va se donner à 185 livres. Comment ça va, Olivier? Comment se passe ta préparation? Bonjour, ça se passe super bien. J'ai pris un préparateur physique, je pousse comme un fou. C'est la période où ça commence à être un peu dur physiquement. C'est ce qu'il faut. Donc là, la dernière semaine, ça va être plus concentré sur le cutting. Mais je devrais être au top de ma forme le jour J. C'est ça, le combat est dans une semaine. On va revenir un petit peu plus tard sur le cutting. D'abord, présente-toi un petit peu. D'où viens-tu? Depuis quand t'entraînes-tu au Québec? Ça fait 13 ans que je suis au Québec. J'ai fait une dizaine d'années de judo à assez haut niveau. Je m'entraînais avec l'équipe nationale. J'ai représenté le Canada plusieurs fois à l'international. Là, depuis le début du Covid, j'ai fait beaucoup de striking. J'ai fait 5 combats de MMA. Les 3 derniers se sont extrêmement bien passés. Donc là, je voulais commencer ma carrière professionnelle. Tu t'entraînes où? On est dans quel club ici? Est-ce que tu peux présenter un petit peu ce club-là et qui seront tes coachs dans ton corner le soir du combat? Je m'entraîne au Titan Muay Thai, ça c'est mon club principal. Au Triton pour la lutte. Au Tristar, je fais un peu de sol. Et au Boxe Champion, je fais ma boxe. Puis j'aurai dans mon coin Krouach et Harrison Joseph. Tu t'entraînes à temps plein ou à côté tu as des petites activités Je travaille 50 heures semaine en plus de m'entraîner, donc ça fait des horaires assez chargés. Tous les soirs 2 heures et le week-end j'envoie tout ce que j'ai. Tu as passé un petit moment au Boxing Squad. Parle-nous de cette expérience. Qui c'est qui s'entraîne là-bas? Où est le Boxing Squad? Qu'est-ce que Le Boxing Squad, c'était à Nice. Donc là, c'est ma ville natale. J'étais allé pour voir la famille un peu, puis m'entraîner dur là-bas. Là-bas, c'est un sale niveau. Les mecs font beaucoup de sparring. Ça a été assez dur physiquement. Je ne suis pas resté très longtemps, mais il y a des gars comme Virgile Auger, il y a des mecs du RS. C'est très bons prospects. Donc c'est une très bonne expérience. Bah oui, Virgile Auger qui a gagné dans son dernier combat à Arès et qui est un gros prospect également en France. On va passer au vif du sujet, à ton combat du 11 mars contre David Duberterien. Que penses-tu de ton adversaire, David? Il a une grande bouche. Je pense qu'il est 0,5, quelque chose comme ça. C'est ça. Et le mec, il me trash talk depuis des mois, ça n'arrête pas. À la base, j'avais un autre adversaire qui lui devait commencer professionnel comme moi, donc ça c'était assez intéressant. Puis il me trash talkait, il me lâchait pas, il y a toujours des messages sur mon mur Facebook, il envoyait des messages à tout le monde, il me lâchait pas. Et mon autre adversaire a annulé. Et donc j'ai dit, bon bah Terrien, let's go. Et donc vous connaissez pas à la base et il s'est mis juste à te trash talk pour chauffer à combattre. Bah, je pense que ouais, il essaye de faire parler un peu et étant donné qu'il n'a pas le palmarès pour, il essaye de trouver d'autres moyens de se faire remarquer. Et est-ce que toi c'est quelque chose qui t'atteint? Non, ça m'amuse. Je trouve ça un peu pathétique, mais je trouve ça drôle en même temps. Je vais le punir la semaine prochaine. Donc, Tu vas le punir, donc tu vises, une victoire par décision ou tu es plus du genre à viser Je suis prêt à faire 15 minutes s'il faut, mais ça se finira avant. Bien avant à mon avis. Ça va être ton premier combat en pro. Ouais. Ne crains-tu pas une différence d'expérience malgré son palmarès à 0,5? Il a quand même 5 combats en pro. Ouais, je pense qu'on va voir dans la cage, c'est quoi la différence entre un amateur et un professionnel. Je pense que le gars il fait des posts où il dit qu'il s'entraîne dur depuis 2 mois. Moi ça fait 10-15 ans que je m'entraîne dur. Et on verra la différence la semaine prochaine. On a hâte. Tu tournes à combien de livres dans ta vie? En temps normal, 205 à peu près. Ok. Ça me fait un petit cutting. Après je pense que c'est normal pour un 185 d'avoir un livre au-dessus. Donc tu cuts une partie, j'imagine, par la diète et tu finis avec une déshydratation? Voilà, exactement. Ça se passe bien à ce niveau-là pour l'instant? À une semaine du combat? Je le fais plusieurs fois, j'ai jamais eu de gros problèmes par rapport à ça. Là, je suis un peu lourd, mais ça va le faire sans trop de problèmes. Est-ce que tu crains que ton adversaire ne fasse pas le poids parce que c'est quelque chose qui lui est déjà arrivé plusieurs fois par le passé? Ça ne me surprendrait pas, c'est quelque chose qui peut lui arriver, ça je le sais que ça lui arrive souvent, mais peu importe qu'il soit au poids ou non, le résultat sera le même. Est-ce que tu penses que c'est un sujet qu'on n'a jamais évoqué, qu'on va évoquer avec toi? Penses-tu que les produits dopants sont une réalité dans le MMA? Je pense qu'il y a pas mal d'athlètes qui se dopent. Après, il y a des tests qui sont là pour ça. Je veux dire, c'est une question de chance aussi pour savoir si on se fait attraper ou pas. Ceux qui le font, c'est de la triche, parce que c'est comme frapper quelqu'un avec une arme. Mais qu'il soit dopé ou pas, moi, j'en sais rien, puis ça ne m'intéresse pas. Peu importe que ce soit le cas ou non, ça
ça changera rien au final. Oui, je tiens à préciser que je parlais vraiment pas de David dans cette question, mais du monde du MMA en général. Comment ça se passe au niveau des tests? Toi, tu as été testé là pour Samouraï, ton combat à Samouraï? Bah là, ils font des prises de sang, ils font des tests d'urine, mais je sais pas s'ils regardent les produits dopants, c'est juste pour voir si, Maladie. ouais, s'il y a des maladies, hépatites, des choses comme ça. Mais oui, il y a des tests, il y a un scan test à faire, il y a pas mal de choses à faire avant d'avoir sa licence. Ok, donc c'est quand même checké et il y a... Alors, il y a un test avec la régie pour les compétences, il y a un test pour la tête, il y a une prise de sang pour les hépatites, c'est très très réglementé. C'est pas facile d'avoir sa licence. Mais pour le produit dopant, il n'y a pas... Ça, je pense que c'est, il y a une chance sur, j'en sais rien, là, je dis peut-être quelque chose, une chance sur 5 ou 1 par gala, ou j'en sais rien comment ça fonctionne, mais c'est aléatoire. Puis ils peuvent nous prendre pour ça, mais c'est aléatoire donc. Donc il y a une possibilité quand même de passer entre les mailles du filet. En théorie, oui, j'imagine. Parfait. On voulait juste aborder ce petit sujet. Quels sont tes objectifs après ce combat contre David? Tu veux rester à Samouraï? Tu veux aller essayer d'autres ligues ailleurs? Tu as quelqu'un en tête? Parle-nous un petit peu de la suite. Pour l'instant, officiellement, j'ai un contrat de 3 combats avec Samouraï. Donc, si tout se passe bien, on continue l'aventure ensemble. Après, les adversaires, il faut que j'en parle avec mon équipe. C'est sûr que j'ai 2 ou 3 noms qui m'intéressent. Mais on verra. Moi, je prends les choses un combat à la fois. Donc, on va commencer par samedi prochain. Après, on va faire une petite réunion avec mon équipe. Puis à ce moment-là, on verra. Est-ce que à moyen terme ou à long terme, la ceinture des 185 livres, c'est quelque chose que tu vises ou un combat à la fois et vraiment t'as pas ça en tête? Bah, c'est sûr que oui. Je veux dire, c'est sûr qu'on veut toujours se rendre le plus loin possible. La ceinture, après, on vise les grosses ligues et c'est certain que c'est dans le coin de la tête. Après, il faut prendre les choses une à la fois. Il ne faut pas se voir plus loin que ce qu'on est. Là, j'ai un premier combat contre un adversaire qui n'a pas une énorme fiche. Alors, c'est déjà ça. Puis après, on ira pour un deuxième un peu plus fort, puis ainsi de suite. Est-ce que tu vas regarder après ton combat plus attentivement le combat de Simon Lagarde contre Gordon Cunningham, qui est le seul autre combat de ta catégorie? Honnêtement, sur le moment, je m'en fiche un peu. Je vais la regarder peut-être plus tard si je dois en affronter un des deux. Mais je ne me focalise pas trop sur les autres. Moi, je préfère faire mon entraînement, ma manière de me préparer. Puis derrière on verra. C'est sûr que si vraiment je dois affronter un des deux, à ce moment-là, je l'étudierai. Parfait. Est-ce que, avant de conclure cette interview, tu veux regarder la caméra et adresser un message à David? Bah, David, profite de ta dernière semaine professionnelle parce que le 11, c'est fini. Olivier Rhin, merci beaucoup. Merci.